Bonjour à toi, cher collègue, en direct de la forêt pour te présenter une superbe ressource qui te permettra de parler d'un thème assez triste qui est la guerre, mais en chanson. Ok? Je ne sais pas si tu connais un célèbre chanteur qui s'appelle Johnny Hallyday. Il a écrit une excellente chanson, que dis-je, une magnifique chanson qui s'appelle « Oh Marie, si tu savais ». Et en gros, le travail se fera à base de cette chanson. Comment l'exploiter? Je te montre ça tout de suite. On se retrouve tout de suite de l'autre côté. À tout de suite. Nous y voici, chanson sur la guerre. Ok? Voilà comment on commence. Oh Marie, là tu as Johnny qui est comme ça. Tu commences direct en demandant à tes apprenants. Quelle chanson écoutez-vous en ce moment? Vous écoutez quoi? Du français, de l'espagnol, de l'international, bref, tu parles de ce qu'ils écoutent en ce moment, de leurs goûts musicaux, etc., etc. Ensuite, tu leur demandes, connaissez-vous Johnny Hallyday? C'est peut-être une question que tu peux poser au début, ça. Connaissez-vous Johnny Hallyday? Et tu regardes, tu sais, ils vont peut-être dire, oui, c'est le mec qui est à droite, là. Ou peut-être qu'ils diront, oui, c'est un footballeur, je sais pas quoi, tu sais pas. Tu leur demandes s'ils connaissent Johnny Hallyday, tu regardes la réponse qu'ils te donnent, et tu essaies de leur dire, oh Marie, c'est le titre de la chanson. Et ensuite, tu leur demandes, à votre avis, quel est le lien entre Marie et le soldat? Ok? Tu vas dire, ils vont dire, mais quel soldat? Tu leur dis, ouais, en fait, c'est un soldat qui apparaît dans un clip, dans une chanson, etc., etc. Et en gros, ils essaieront de dire, comment on appelle ça? Ils essaieront de deviner qui est cette Marie. Une soldat, une capitaine, une femme, une épouse, je ne sais pas, bref, tu leur demandes. Et voilà, faites des suppositions. Ensuite, tu as une partie qui est une devinette. Qu'est-ce qu'on a fait pour faire cette devinette? On a pris les paroles de la chanson et on a mis des trous, ok? Les trous qu'on a mis doivent être remplis avec les mots que tu vois ici, là, tu vois. Donc tu les laisses, tu les mets par sous-groupe, par exemple 3-4, ou tu les laisses pas, moi, 4-5 minutes, tu leur demandes de choisir le mot qui va dans quel trou, en essayant d'expliquer pourquoi, et ensuite tu fais la correction. Donc ça, c'est une sorte d'entrée en matière, vu que avant d'écouter la chanson, ils auront déjà vu les paroles, tu vois. Donc là, tu vois, là, c'est la correction. Tout le mal que l'on me fait évanouit mon innocence. Peu à peu, tu disparais. Peu à peu, innocence, tu mal, ça n'a pas de sens. Donc peu à peu, tu disparais. Bref, là, tu vois, tu as des mots comme mal, innocence, fumée, horreur. Tout ça, c'est bravoure, mort et bon, ciel, pas trop. Mais en gros, tu as plusieurs mots qui ont un rapport avec le lexique de la guerre. Et c'est hyper important d'avoir ces mots-là si tu veux parler de guerre. Ok? Donc voilà, là, tes élèves comprennent les paroles. Une fois qu'ils ont compris les paroles, là, tu vas mettre le clip. Ok? Tu vas faire un exercice tout simple, c'est un classique, tout le monde le connaît, c'est celui-là en gros. Regardez le clip avec le son et remettez ces scènes dans l'ordre. Numéro, je sais pas combien, le soldat reçoit une balle, c'est important en fait. Là, tu vois, les phrases apparaissent une par une. Pourquoi? Pour que tu puisses t'assurer que tout le monde comprend ce qui est écrit. C'est pas tous les jours qu'un apprenant en français dit recevoir une balle, reçoit une balle, etc. etc. Marie ramasse la lettre. Un soldat fume une cigarette. Une feuille vole. Le soldat tire. Marie ramasse une lettre mouillée. Un soldat lance une grenade. Et voilà. Donc là, tu as par exemple toutes ces scènes à mettre dans l'ordre. Scène numéro 1, scène numéro 2, scène numéro 3, etc. etc. Et une fois que tu as terminé ça, tu as les strophes en fait là qui sont là. Tu vois, tous ces numéros-là correspondent à des strophes, tu vois. Par exemple, la strophe 1, strophe 2, strophe 3, etc. Du coup, là, tu as chaque phrase résume une strophe. Essayez de noter le numéro
correspondant à la strophe. Par exemple, il est à la veille d'un jour important. Tu vois, il est à la veille d'un jour important. Tes apprenants lisent ça et ils doivent chercher quelle strophe résume, enfin, quelle strophe est résumée par la phrase « il est à la veille d'un jour important ». Regarde, par exemple, là, tu vois, dans quelle strophe il est à la veille d'un jour important. Demain sera le grand jour. Demain sera le grand jour. La strophe numéro 5, on sait qu'il est à la veille d'un jour important. Je ne sais pas si tu arrives à capter le truc. En gros, là, après, tu as la correction. Hein. Il est à la veille d'un jour important. Strophe numéro 5. Voilà, comme je te le montre. Il fait ses adieux à Marie. Hein. Il dit ses adieux à Marie. Tac. Il demande à Marie de lui répondre. Il raconte ses habitudes. Il ne veut plus de ses souvenirs. Donc voilà. Chaque strophe résume, chaque phrase, pardon, résume une strophe et les apprenants doivent casse les couilles le chien. Là. Bref, je vais aller le chicoter lui. Bref, voilà pour cherche la strophe. Maintenant, tu as une production orale. Ok, répondez. Quels thèmes sont abordés dans cette chanson détaillée? Là, on va te proposer des thèmes. Certains te diront, par exemple, la cuisine, c'est abordé. L'amour, c'est abordé. La violence, c'est abordé. Les anciennes technologies et la famille, tu vois. Et après, tu as d'autres questions sur lesquelles tu peux répondre en forum, ok? Une femme a-t-elle sa place sur un champ de bataille? Oui, non, pourquoi? Est-ce qu'elle ne serait pas plus utile en train de faire l'infirmière ou est-ce que les femmes ont autant de force que les hommes, donc elle a sa place sur le champ de bataille? C'est une phrase qui fait énormément parler les élèves, surtout quand tu cherches à les contredire. Quand ils te disent, eh ben bien sûr, les femmes savent tirer, les femmes savent calculer, machin. Et toi, tu fais genre, mais non, mais les femmes, c'est mieux qu'elles s'occupent, je sais pas, moi, de faire à manger pour les soldats. C'est mieux qu'elles s'occupent de, je sais pas, moi, soigner les soldats, etc. Là, tu es sûr que ça va énerver les élèves, tu vois. Et voilà, est-ce utile de mourir pendant une guerre? Oui ou non? Est-ce dangereux pour un soldat de fumer? Certains te diront, c'est dangereux pour la santé de fumer. C'est plus dangereux pour la santé d'aller faire la guerre, enfin bref. Est-ce normal d'obliger un homme à se battre pour son pays? Très très polémique. Moi personnellement, je pense que, je sais, non, je ne vais pas donner mon avis. Là, ça rentre un peu dans la politique, tout ça, et voilà. Moi, je suis jeune, je démarre, j'ai pas envie de me mettre des gens à dos, donc je ne me mouille pas sur cette question. Devrait-on interdire la guerre aux hommes mariés? Pourquoi on pose cette question? Parce que la chanson de « Oh Marie !» Si tu savais, c'est une chanson triste. Un mec, il écrit à sa femme, il meurt, sa femme elle arrive sur le champ de bataille, elle le voit, il est mort, elle est triste, machin. Et en gros, peut-être que les gens diront, mais on s'en bat les couilles qu'il soit marié, nous. Il va à la guerre comme à la guerre. Voilà. Donc, débat sur la guerre. Là, en fait, tu as deux opinions qui s'opposent. Deux personnes, en fait, totalement différentes qui s'opposent. Tu vois, par exemple, tu as qui a raison. Féministe versus macho. Eh, les hommes sont mieux payés que les femmes, c'est injuste. Ça, c'est ce que la féministe dit. Et le macho dit, ah, mais quand on oblige les hommes à se battre en temps de guerre, on ne vous entend pas. Qu'est-ce qui est injuste? Je ne sais pas. Je laisse tes apprenants dire ce qui est injuste. En gros, c'est... Voilà, qui a raison? C'est la féministe qui dit les inégalités hommes-femmes ou l'homme qui dit oui, il y a des inégalités, certes, mais dans certains cas, dans les cas d'extrême urgence, il y a une inégalité homme-femme, mais en faveur des femmes. Les femmes, les enfants, rentrez chez vous. Les hommes, vous voulez rentrer chez vous, vous restez là, non, vous vous battez. Il n'y a pas de « mais Marie, je l'aime ». On s'en fout, tu restes ici, tu te bats. C'est injuste. Injuste. Voilà, après, tu as un réfugié versus un Européen. Bon, tu as des phrases qui sont un peu politiques, un peu politisées, je trouve. Parce que ça parlait de politique, en fait, quand je mettais ces phrases-là dans ma classe. C'est risqué. Mais si tu as une bonne entente, les gens sont pas, je sais pas moi, sont pas agressifs, ça peut faire un vrai débat de fond dans ta classe de FLE, tu vois. Donc pourquoi les réfugiés européens sont plus précieux que les autres? Ça, c'est un petit clin d'œil à, je sais pas moi, à toute la politique européenne qui accueille certains réfugiés comme des rois et qui en repousse d'autres et qui les renvoie par avion, etc., etc. Je ne me mouille pas, moi, je ne me mouille pas. C'est faux, les pays d'Europe accueillent tous les réfugiés du monde. Ça, c'est, je sais pas moi, l'Européen ou l'Européenne qui dit ça. Et après, les gens discutent, quoi. Soldat américain versus Irakien. Le soldat américain dit « Nous sommes en Irak car nous croyons que vous avez des armes de destruction massive. »
Dans ce cas, allez en Corée du Nord et en Russie, laissez notre pétrole. Pour comprendre cet échange-là, en fait, il faut avoir un minimum de culture, tu vois. Et en gros, certains pays, en gros, ont le droit d'avoir des armes de destruction massive, d'autres, non. Bah, là, les élèves vont parler, vont donner leur avis, tout ça. Et la dernière, tu as un Français versus un taliban. Il dit c'est que les Occidentaux veulent imposer leur mode de vie à tout le monde. Ok? Alors qu'eux-mêmes sont les plus corrompus. C'est-à-dire que, je sais pas, moi, tu demandes à tes élèves, il y a de la corruption dans ton pays ou pas? Il te dira oui, il te dira non. Et puis voilà, quoi. Et après, franchement, interdire l'école aux filles, c'est nul. Laissez les gens vivre. En gros, ça, c'est le Français qui dit ça. Ça, c'est le taliban qui dit ça. Mais vous inquiétez pas, je vais le réorganiser. Je ne l'ai pas encore envoyé à la correctrice. Si tu vois des coquilles, c'est normal. Là, je suis en train de faire ça... comme ça en fait. J'étais fatigué de faire ça, je me suis dit bon allez on va faire une vidéo tranquille quoi. Et voilà, merci, non c'est toi qui me dis merci, tu me dis merci en commentaire, tu me dis ce que tu vas en faire, si tu l'as utilisé dans ton cours, tu me dis comment ça s'est passé. Donc voilà, merci. Non, c'est toi qui me dis merci. Qu'est-ce que je te propose de faire? C'est d'aller en description, de télécharger cette ressource pour tes débutants, tes groupes intermédiaires, etc. D'ici, je sais pas moi, d'ici peu, tu auras une ressource sur la guerre et les conflits. Mais c'est pas la guerre politiquement parlant, hein, tu sais, c'est la guerre... Voilà, les conflits, ça peut être un conflit entre collègues, ça peut être un conflit entre voisins, mais en gros, c'est la guerre. La guerre. Ok? Bon, c'était Abdou, on se dit à très bientôt sur Flippies. Dis-moi comment ça a marché dans ton cours, dis-moi si tu vas l'utiliser, dis-moi ce que tu as envie de faire, si je peux te créer une petite ressource qui va avec ce que tu as envie de faire, et voilà quoi! Bon allez, on se tient au courant, à bientôt sur Flippies, c'était Abdou, peace!